Hello mes chéris, j'espère que vous allez tous et toutes très bien. Re-bienvenue pour un message de 10 minutes. J'espère que votre semaine se déroule plus ou moins bien. On est en mi-semaine. Alors on s'est promis de se retrouver effectivement pour pouvoir se faire des petites tendances durant la journée ou au début de journée. Là pour le coup en ce moment c'est plutôt en cours de journée. Donc on va voir ensemble ce qui tombe pour vous. Donc installez-vous confortablement ou tout simplement mettez vos écouteurs si vous êtes dans les transports. Si vous êtes en pause, profitez-en pour pouvoir un petit peu prendre les tendances. On va parler de votre vie sentimentale et affective et de ce qui va changer mes chéris. Donc on commence avec l'oracle DCK. J'espère que j'aurai la possibilité effectivement de vous mettre les 10 visuels en question. On m'a fait part du fait que certaines d'entre vous se sortent de mensonges qui ont été proférés à leur propos. Alors, je ne sais pas si c'est quelqu'un qui a tenté de convaincre votre autre de quelque chose de totalement faux à votre propos, mais en tout cas, on me dit qu'il y a la possibilité que vous vous en sortiez. Alors, quelles sont les cartes qui ressortent? On commence, entre guillemets, un petit peu mal. Alors, j'ai la féminine, j'ai la carte avec le crâne, les couteaux dans la terre, et j'ai la sexualité. Bon, alors, est-ce que c'est une femme qui a été mentir comme quoi vous l'avez trahi? On peut très bien avoir une femme qui ment à propos de vous, comme quoi vous l'avez trahi. Et le pire dans cette histoire, c'est que on a la carte 64 de la sexualité. Donc ce n'est pas n'importe quel type de trahison, c'est une trahison avec une autre personne que peut-être vous. D'accord? Très bien. Alors, mes très chers masculins, est-ce que c'est la tierce qui ment finalement, qui prend contact avec votre féminine pour lui expliquer que vous la trompez avec du coup la féminine, ou qui est cette femme-là? D'accord? Qui est la femme qui est en train effectivement de mentir à propos d'une trahison, alors que c'est peut-être elle qui vous a trahi dans l'intimité? Ça, c'est la bonne question du jour. Ensuite, on a le soleil. Ah bah oui, parce que là, vous allez forcément faire la lumière sur le fait que cette femme soit un véritable poison, là. D'accord? Voilà. Oui, elle vous empoisonne avec ces mensonges-là, pour le coup. Très bien. Donc, on a le soleil, le champignon, Pinocchio, et du coup, pourquoi pas, le mendiant, que ce soit émotionnel ou financier, et un contrat. Un document important, un contrat, quelque chose qui demande que l'on prenne le temps de bien observer, de bien lire avant de contracter, avant de signer, de donner son accord. Donc ça veut dire que là, mes très chers masculins, vous pouvez très bien effectivement avoir une femme qui ment, comme quoi vous l'avez trahi, et vous faites la lumière sur ses mensonges, sur son empoisonnement, l'empoisonnement qu'elle est pour vous et dans votre vie, peut-être même ce que ça peut vous causer comme souci, pépin sur le plan financier, mais peut-être aussi que c'est quelqu'une qui va jusqu'à mentir sur effectivement sa condition financière, éventuellement dans l'objectif que vous puissiez éventuellement, comme je vous répète à nouveau parce que c'est éventuel, tout le monde n'est pas dans le même cas, signer un contrat par rapport à sa situation financière défectueuse. Donc peut-être que on en est arrivé à ce stade-là, c'est-à-dire devoir vérifier effectivement les contrats, faire attention à ne pas donner son accord sur tout, parce qu'en réalité, elle ment. Très bien. Les 3 dernières qu'on va prendre, on vous fait savoir. Oh, elle va peut-être même aller jusqu'à vous dire qu'il y a des membres de la famille qui sont malades, qu'elle a reçu effectivement appel, texto ou quoi, depuis son travail, depuis son activité professionnelle, et qu'elle a besoin effectivement que vous l'aidiez parce que dans sa famille, il y a quelqu'un qui va pas bien. Alors, bon, est-ce que ceci justifie le mensonge? Ça m'étonnerait. Mais c'est un petit peu particulier quand même, mes très chers masculins, là, pour le coup, parce que il y a quelque chose qui coince, il y a une information qu'on n'a pas. J'aimerais qu'on approfondisse un tout petit peu. Et pourtant, nous n'avons que 10 minutes. Alors, on va essayer d'à nouveau couper les cartes. On va en rajouter une sur la féminine.
C'est quelqu'un qui est très en colère. On a le phénix pour elle. Donc normalement, elle était censée être dans une période de renaissance. D'accord? Elle était censée être dans une période de renaissance. Mais avec la trahison, voilà, elle ment à propos de sa famille, elle vous cache quelque chose à propos de sa famille. Il y a un secret de famille qui est très bien gardé et qu'elle se garde bien de vous expliciter. Alors, sur le champignon, oui, on vous dit que c'est un véritable poison pour vous. Et donc, comme c'est un véritable poison pour vous, il va y avoir effectivement une rupture. Sur le mensonge, on a le mensonge même par rapport à l'interconnexion entre les gens. C'est-à-dire que elle connaît peut-être du monde, d'ailleurs sur tout le globe, d'accord, à l'étranger par rapport à là où vous vivez. Et je pense que c'est ça en fait qui peut grandement vous perturber. D'accord? Ça veut dire que ces mensonges peuvent se perpétuer sur plusieurs pays, dans plusieurs villes différentes, pour certaines d'entre vous carrément dans plusieurs continents différents. Donc voilà. Alors, on vous dit que normalement, si vous avez été peiné et si ça vous a occasionné effectivement des soucis de finances, et si elle ment à propos de ses finances, vous aurez un gros coup de chance par rapport à ça. Sur le contrat, effectivement, vous avez le droit de questionner le document qu'elle voudrait vous faire signer. D'accord? C'est bien qu'il y ait cette ampoule avec cette recherche de direction et ce questionnement-là. C'est important. Sur la carte de la santé et sur la carte de la famille, on vous dit que la santé passe par peut-être... il y a quelque chose... En tout cas, il y a quelqu'un qui peut-être a mangé quelque chose qu'il ne fallait pas. C'est juste ça. D'accord? Donc voilà, c'est juste ça. C'est pas plus grave que ça. D'accord? Il n'est pas question d'une hospitalisation ou quoi. Ce n'est rien de grave. Et au final, tout va bien se passer. D'accord? Donc ça veut dire que là, j'ai un personnage qui saute, voilà, de joie au niveau de la famille. Donc c'est réglé pour moi, cette situation est réglée. Donc il n'y aura pas peut-être par exemple à débourser quoi que ce soit. Voilà, donc si effectivement elle était en train de mentir pour pouvoir éventuellement vous tirer des sous, vous allez très certainement recevoir l'information comme quoi effectivement tout va bien. Et on vous dit en revanche, mes chéris, que par la suite, quelles que soient les communications et les échanges pour pouvoir effectivement vous confirmer que tout va bien, tout va pour le mieux, c'est grâce à ça que vous allez pouvoir faire des rencontres dans le monde extérieur et peut-être tomber sur des personnes qui peuvent éventuellement vous ouvrir des portes sur le plan financier par rapport par exemple à un commerce, à un business ou quelque chose de cet ordre-là. Donc ça veut dire que du coup... je pense que ces mensonges ne vous atteindront pas. Donc, mes très chères féminines, si vous savez que vous n'êtes pas celle qui a menti à propos d'un masculin parce que vous n'avez dit à personne qu'il vous avait trahi ou quoi, donc ça veut dire que cette féminine qui est là n'est pas vous. En revanche, si vous savez ce que vous avez pu éventuellement faire, c'est-à-dire mentir à propos d'un masculin, il faudra que vous vous méfiez parce que ça veut dire qu'il va être au courant. Dans tous les cas, lorsque vous êtes une féminine et que par exemple, mes chéris, il y a cette notion de triangulaire, en cette journée, il y a quelque chose qui va finalement se savoir. D'accord? Et je pense que même au niveau de la famille, même lorsque sa famille n'était pas forcément au courant de sa trahison à elle, finalement le fait que vous-même vous contactiez ces parents-là par vous-même pour pouvoir effectivement prendre des nouvelles, parce qu'elle dit que ça ne va pas, mais vous avez très certainement contact avec eux, vous allez pouvoir vérifier, ça va vous libérer parce que on va vous rassurer sur le fait que tout aille bien. Et parce que tout va pour le mieux, c'est pour ça que vous allez faire de belles rencontres, moi je pense. Ici, sur le plan professionnel et sur le plan financier, ça va être très bon pour vous. Donc du coup, j'ai la carte sur la pile 46. Ensuite, donc c'est l'argent. Ensuite, j'ai la naissance de quelque chose. Donc, il y a renaissance pour vous. Il y avait du chantage affectif, là. D'accord? Il y avait vraiment du chantage affectif.
Elle a vraiment menti sur sa condition financière, sur les problèmes de la famille, etc. pour vous soutirer des sous. On sent que vous allez pouvoir vous ancrer dans quelque chose de nouveau. Je pense que vous allez, je l'espère, récolter quelque chose de beau malgré cette situation oui, épouvantable là pour le coup. Voilà. Et puis on vous dit que s'il y a de la tension dans l'air entre cette féminine et vous, c'est qu'il faudra totalement vous réorienter. D'accord ? Donc je ne sais pas exactement si vous aviez prévu justement d'aller voir la famille ou quoi, surtout s'ils sont effectivement à l'étranger, ou qui vous étiez censé aller visiter à l'étranger, puisqu'elle a des interconnexions un petit peu partout, par le monde. On vous dit, mes chéris, là, il faudra peut-être faire attention, d'accord ? N'hésitez pas à consulter avant de prendre un billet ou de prendre l'avion, d'accord ? Histoire que vous fassiez pas d'accident qui pourrait effectivement toucher par exemple un enfant ou des enfants. Et on vous dit que de toutes les façons, il va y avoir légèreté retrouvée, ainsi que la possibilité de se sortir de la cage dans laquelle elle avait tenté de vous mettre. Donc moi j'aime bien ces énergies-là parce que c'est plutôt positif pour les masculins. Et puis pour mes féminines, j'espère que vous n'êtes pas la tierce pour ce jour. Donc voilà, on se retrouve, je l'espère, très rapidement dans un prochain message, mes chéris. J'espère que vous profiterez effectivement de ces belles énergies pour savoir comment vous organisez par rapport à votre situation, par rapport à votre autre. Dans tous les cas, prenez bien soin de vous, ça a été un plaisir. On se dit à demain. Ciao, ciao.